Bonjour et bienvenue à tous dans Epic Battle of Morale. Aujourd'hui, plusieurs débats sont attendus. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Platon et Machiavel. Ouais. Premièrement, vous allez débattre sur vos conceptions. Vous allez pouvoir présenter vos conceptions. Donc, Platon, vous pouvez commencer. Oui, moi je pense que les hommes sont tous enfermés dans la caverne et des philosophes comme moi-même, seuls des philosophes comme moi-même avons pu aller voir en dehors de la caverne et voir le ciel des idées. Vous pensez qu'il faut apporter toutes les bonnes choses et éduquer le peuple de toutes les solutions possibles. Oui, c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut maintenir le peuple dans l'ignorance. Car, voyez-vous, je pense que le peuple doit être soumis. Et s'il est au même niveau que ceux qui veulent le soumettre, il ne pourra pas être soumis. Donc il se fera du mal lui-même. Comme un État où tout le monde peut intervenir, tout le monde peut dire non, on ne fera pas ci, non, on ne fera pas ça, n'aura aucune directive et finira par arriver à sa ruine. Je pense donc que le peuple doit être soumis et maintenu dans l'ignorance. Le ciel des idées dit qu'il faut la vérité, la justice, le bien souverain. Donc il faut tout dévoiler, il faut dévoiler la vérité, la justice, le bien souverain à la population. Oui, mais peut-être que dévoiler toutes ces vérités n'est pas bon pour le peuple. Peut-être que ça lui fera du mal. Le ciel des idées est indiqué ainsi, donc il faut le soumettre au peuple. Mais c'est ce que vous pensez, mais est-ce que cette idée est pour le bien des gens? Car après tout, faut-il leur faire du mal, faut-il leur faire du bien? Il dit Vous dites qu'il faut leur apporter plein de bonnes choses pour qu'ils se sentent bien, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que pour que le peuple soit bien, il faut qu'il y ait un État pour le soumettre. Car l'homme, sinon, s'entre-détruira. Je pense donc qu'il faut qu'un État fort le maintienne par la force ou par autre moyen sous son égide pour le maintenir dans une ignorance qui lui sera à la fois bénéfique. Mais non, car la vérité est bien pour le peuple. La justice aussi, il faut qu'il y ait justice entre ces hommes. S'ils se battent, s'ils se volent, etc., il faut bien une justice. Et justement, c'est à l'État d'appliquer cette justice. Mais si l'État ne peut intervenir parce que le peuple veut contre l'État parce qu'il en sait trop, il ne pourra. Un État doit faire peur au peuple. Les philosophes comme moi, même, nous devons aller avertir la population de social des idées et la justice contre l'État pour avoir une bonne justice, que la population soit correctement avertie, etc. Je ne pense pas, je ne suis tout à fait pas d'accord avec vous. Voyez-vous, je pense qu'il faut le maintenir sous contrôle. Sinon ça lui ferait du mal. L'homme s'en détruira. Il est par nature malveillant. Il veut attaquer sa propre espèce. Il veut s'entre-détruire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un État fort qui le maintienne sous contrôle par la force des armes ou par la force des mots. Mais non, si on les éduque avec le ciel le ciel des idées, nous allons les maintenir en paix et avoir un peuple soumis et non, il n'y aura pas de, comme vous dites, Oui, mais vous parlez il ne se révoltera pas contre l'État. Donc vous dites que le ciel des idées doit soumettre les bonnes gens aux vertus telles que la justice ou la vérité, mais votre ciel des idées n'est contre l'asservissement. Donc en fait, vous vous contredisez aussi. L'État doit, lui, remplir cette fonction de soumetteur. Il doit soumettre les gens. Vous avez raison, dans un sens, mais je garde ma position. Oui. Donc vous allez voir que Machiavel a remporté cette première partie du débat. Deuxièmement, nous avons pu voir que DSK était un homme politique et qu'il avait été accusé de mensonge avec l'affaire du Sofitel. Donc cette deuxième question se pose, tous les hommes politiques doivent-ils être des menteurs? Machiavel, vous pouvez commencer. Je pense que tous les hommes politiques doivent être des menteurs. C'est la base même de la politique, mentir. Par exemple, un président qui dit « Bon, élisez-moi, je ne vous promets rien. Ça se trouve, je ne ferai rien de mes 5 ans ou de mes 7 ans. Je ne ferai absolument rien. Peut-être que je mettrai votre État dans de plus mauvaises circonstances, de plus mauvaises positions. Vous paierez plus d'impôts. Mais sera-t-il élu?
il est obligé de mentir et de faire ce qu'on appelle des promesses électorales, des promesses qu'il tiendra, mais souvent ils ne les tiennent pas. Oui, mais il faut bien dire la vérité pour que le peuple le peuple soit au courant de la vérité. Et comme le ciel des idées le dit, je retourne toujours avec le ciel des idées, mais il faut la justice, la vérité. Donc les hommes d'État ne doivent pas mentir, car après la population se révoltera contre lui et contre eux, et ça dégénérera. Mais justement, si le peuple se révolte, quel pouvoir sera-t-il? Un autre pouvoir? Ou peut-être que ce pouvoir devra mentir lui aussi. Ce qui fait qu'on arriverait dans une boucle sans fin, où alors le peuple prend le pouvoir, installe les gens qui mentiront, donc il se révoltera à nouveau, et ce sera ainsi de suite. C'est pour ça que l'État doit maintenir sa position par la force. Oui, mais non, si les philosophes qui ont vu le ciel des idées éduquent correctement la population pour la justice, la vérité, le bien souverain, la population prendra le pouvoir, et alors des gens bien éduqués prendront le pouvoir, et donc ils diront la vérité pour se faire élire. Oui, mais ça ne marchera pas. Nous sommes tous obligés de mentir. Les hommes politiques, les premiers, mais il n'y a pas que. Même vous êtes obligés de mentir parfois. Mais si les philosophes réussissent à bien éduquer correctement la population au fond de la caverne, il n'y aura pas de mensonge. Oui, mais alors cela apportera de la désolation, parce que si tout le monde se met à dire la vérité, cela n'est pas une bonne chose. Tout le monde doit mentir. Dans la vie quotidienne, nous mentons. Sinon, ce serait impossible de vivre en société. La société n'existerait pas, parce que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Vous êtes bien un espèce de machiavélique. Et vous êtes platonique, hein, vous ne faites rien. On ne peut pas trop savoir qui a remporté ce deuxième débat, parce que vous finissez tous les deux avec des mots très forts. Et donc, ce troisième débat pourra vous départager. La question est, vaut-il mieux être un Mandela ou un DSK, puisque Mandela est récemment mort et il était connu pour sa franchise et son honnêteté. Donc vous pouvez débattre. Platon, vous avez la parole. Mandela est un super homme, il a reçu le prix Nobel de la paix pour tous ces actes qu'il a fait pour les Noirs et pour pas qu'on les blesse, etc. Oui, mais n'oublions pas qu'à la fois, Mandela faisait tout d'abord partie de la guérilla. Il posait des bombes, c'était un terroriste. Donc, est-ce que quelqu'un qui prône la justice et l'égalité et qui pose des bombes est un surhomme qui mérite de recevoir le prix Nobel de la paix? Oui, car pendant la guérilla, il n'avait pas vu le ciel des idées. Mais après, il a su voir le ciel des idées. Et là, il a compris ce qu'il fallait faire et il a reçu le prix Nobel de la paix. Non, moi je considère qu'il n'a pas reçu le ciel des idées, il a juste suivi la chance et le tournant du monde. Voyez-vous, je pense qu'il y a deux conceptions à prendre. La fortuna qui est la chance, comment tournent les choses. Par exemple, au début, lorsque Mandela était terroriste, le monde n'était pas pour l'égalité, il n'était pas prêt. Mais maintenant, le monde prône l'égalité des races, s'ils existent. C'est l'égalité de tout le monde, des sexes, tout le monde est égalitaire, tout le monde doit avoir du respect pour tout le monde, toutes les religions sont acceptées. C'est le tournant du monde. Et je pense qu'il a fait preuve de vertu, mais pas au sens vertu du thème. Je pense qu'il a la vertu et savoir imposer sa force à la fortune et au tournant du monde. Par un acte qui était à la fois vice, il était en prison. Mais maintenant, il fait des actes vertueux. Et c'est ça que je pense. Pour être un bon prince, un bon souverain et un bon dirigeant, il faut faire preuve à la fois d'actions vertueuses et d'actions à la fois vicieuses. Donc, c'est une position qui fait qu'on peut dominer ce tournant et ainsi maintenir sa position pour le bien du peuple. Oui, mais ces actions, comme vous dites, qui ont été mal, ont été jugées et il a été emprisonné. Ce qui lui a fait réfléchir. Et justement là, il a vu le ciel des idées avec la justice qui l'a jugé pour ses actes du mal. Et après, il a fait du bien à la population, aux Noirs, etc. D'après vous, tout le monde doit être écouté. Tout le monde doit être écouté. On doit du respect à tout le monde. Toutes les idées sont acceptables. Vous êtes d'accord? Donc, que faisons-nous des blancs qui étaient contre la fin de la partide, qui voulaient que la partide soit maintenue? Est-ce qu'on les a écoutés? Non, on les a fait se taire. On ne les a pas écoutés. On a mis dans un coin et a dit taisez-vous, il est temps pour le changement. Donc, excusez-moi, mais ceci n'est pas. On peut voir que certains sont opprimés par l'État. L'État leur a dit taisez-vous, mettez-vous de côté. L'État a maintenu son pouvoir. Oui, mais ces gens-là, c'était
était une minorité et il fallait que le mal cesse. Et Oui, mais les Noirs étaient aussi une minorité avant. mais la population noire se faisait maltraiter, alors il fallait que cela cesse et que quelqu'un réagisse pour avoir pour que la population noire soit libre. Ah oui, mais dans sa manière de faire, il a en quelque sorte du sang sur les mains, Mandela. Du sang, peut-être que c'est bon pour tuer des gens, je ne sais plus, mais en tout cas, il a du sang symbolique. Par exemple, voyez-vous, quand il a négocié son retour, sa sortie de prison et son retour sur la vie politique avant les élections, il l'a fait en coopération avec les dirigeants du parti blanc de l'époque, mais sans en parler à ses collègues qui ont été jugés pour les mêmes actions que lui. Donc il leur a menti, dans un quelque sorte, il les a trahis. Ceci est une action très mauvaise. Pourtant, ceci est pour un bien. Donc c'est pour ça que je dis que le mal doit être fait pour le bien. Vous avez raison dans cette partie-là, mais je pense qu'il faut que la vérité soit dite, la justice soit faite et qu'il y ait le bien souverain. Moi je pense qu'il faut que le bien des gens, le bien du plus grand nombre doit être fait et que pour son plus grand bien, la population doit être matée par la force, par les mots. Nous changerons pas nos décisions. Très bien, donc c'est la fin de ce premier débat. Nous allons demander à notre public qu'est-ce qu'ils ont pensé du débat. Si vous pensez que Platon a gagné, vous pouvez le dire. Bouh. Si Machiavel a gagné. Ouais. Donc Machiavel, vous mettez Platon par KO. Et c'est la fin de ce premier débat. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de Epic Battles of Morale.